Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons réagir à ces images diffusées par le Hezbollah du territoire israélien filmé par un drone appartenant au Parti de Dieu, le Hezbollah, basé au Liban. Ces images ont énormément fait réagir en Israël, jusqu'au ministre des Affaires étrangères qui s'est montré très menaçant en ce mercredi 19 juin, annonçant qu'ils étaient proches du moment où il y aurait un changement dans les règles du jeu contre le Hezbollah et le Liban, alors que la diffusion de ces images par le Hezbollah est réalisée quelques heures seulement après qu'Israël ait annoncé avoir approuvé et validé des plans prêts en cas de volonté politique d'intervention au Liban. Je vous rappelle que depuis le 7 octobre dernier, ce sont plus de 5000 projectiles, mais également drones qui ont été tirés depuis le Liban vers Israël, qu'il y a des milliers de déplacés de part et d'autre de la frontière. Et je vous propose de rentrer un petit peu dans le détail sur cette vidéo et surtout ce qu'elle nous dit à nous, en tant que Français, à Paris, à quelques mois des Jeux Olympiques, sur une menace qui n'est vraiment plus fantôme. Allez, jingle. Alors le workshop, en quoi ça consiste avec des briefs? C'est très simple. On arrive dans vos locaux avec une multitude d'ordinateurs. Ils ont chacun leur petit nom, Maverick, Goose, Iceman. Alors Goose, je ne vous le conseille pas. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de réussir une mission d'aide humanitaire. Pour ce faire, il va falloir réfléchir à l'état final recherché, au timing qui maîtrise le temps, maîtrise son environnement, faire un brainstorming, apprendre à briefer et derrière, débriefer et faire mieux le coup d'après. Ensuite, l'objectif, c'est de prendre cette méthodologie et de l'adapter à votre industrie et faire de vous et de vos collègues de meilleurs professionnels grâce aux méthodes issues de l'aérien. Le Hezbollah a été créé en 1982. Il est reconnu comme étant une organisation terroriste par Israël, le Canada, les États-Unis, l'Europe, le Royaume-Uni, mais également les Japonais ainsi que la Ligue arabe et d'autres pays. C'est une force également politique qui est présente dans la vie politique du Liban où, je vous le rappelle, des militaires français sont stationnés depuis des dizaines d'années. La date à connaître, c'est 2006, une guerre de 33 jours, du 12 juillet au 14 août 2006, où Hezbollah et Israël se sont fait la guerre, coûtant la vie à plus de 1200 civils, 119 militaires israéliens et 250 à 800 membres du Hezbollah, fonction des sources. 5 chars israéliens avaient été détruits, 47 endommagés, un F-16 même avait été abattu, mais également 3 hélicoptères et une corvette avaient été endommagés. Côté civil, 53 étrangers, dont un Ukrainien, un Américain et 8 Canadiens étaient décédés dans ces affrontements qui ont été stoppés par la résolution 1701 de l'ONU et qui avaient également amené à une marée noire, c'était le 14 juillet, après des frappes du côté du Djoui, 15 000 tonnes de brut avaient été déversées dans la mer. Donc oui, il y a déjà eu combat direct entre Israël et le Hezbollah. Depuis, j'ai envie de vous dire, la routine locale, ce sont des tirs d'un côté comme de l'autre. Vous avez vu ces derniers mois, bombardement de la part des avions de chasse israéliens vers le Liban, tirs de drones, tirs de roquettes, interceptés pour l'immense majorité par le dôme de fer, mais c'est pour ça que cette nouvelle technologie, avec des drones Hope, ou alors d'après d'autres sources, des drones iraniens, car le Hezbollah, financé et aidé par les gardiens de la révolution iranienne, eh bien ces nouveaux drones marquent un grand coup pour la crédibilité de la protection du territoire israélien. Pourquoi? Eh bien parce que ces images, ce sont tout simplement des images prises au-dessus de zones stratégiques du port d'Haïfa, où vous voyez des navires militaires, un site de Rafael, grand fabricant d'armes israélien qui fabrique des missiles anti-aériens, anti-projectiles, RR, air-sol, mais également des dômes de fer, et Crayo, grosse zone à 28 km de la frontière, où il y a une forte densité de population. Donc si un drone peut pénétrer et faire des images, vous vous doutez bien qu'il aurait pu larguer des charges explosives ou faire le drone suicide avec des dommages au sol. Le Hezbollah a d'ailleurs annoncé que d'autres vidéos allaient paraître avec des raids plus en profondeur dans le territoire israélien. C'est donc un camouflet pour la protection de l'espace aérien israélien qui est réputé, et tout le monde est d'accord là-dessus, comme un des espaces aériens le mieux défendus au monde. Pourquoi? Eh bien grâce à sa
petite géographie, à son volume et à son très fort budget de défense et surtout au dôme de fer que l'on retrouve à terre, mais également en mer avec les frégates SAR. Je vous renvoie vers toutes les vidéos sur la chaîne. Maintenant, Israël est quand même un bon exemple. Même avec une des meilleures défenses au monde, eh bien, vous ne pouvez pas tout intercepter 100% du temps. Le dôme de fer, de son côté, va essayer de choisir ce qu'il impacte et ce qu'il n'impacte pas, en fonction de la trajectoire de la menace. Typiquement, si la roquette doit aller vers une zone inhabitée, ils vont décider de ne pas l'intercepter. Maintenant, si la roquette va vers une zone habitée, ils vont l'intercepter. La problématique, c'est quoi? Eh bien, apparemment, c'est face à ces drones qui se déplacent à très faible vitesse qui n'est pas vraiment bonne pour les systèmes classiques de détection de projectiles et pour les algorithmes d'engagement. Toujours est-il, mardi dernier à 15 h, il y a eu engagement de drones et destruction de plusieurs drones d'après les sources israéliennes. Mais ces images sont tout de même publiées par le Hezbollah, ce qui veut dire soit qu'il y a transmission en direct avant destruction du drone, soit que le drone a réussi à revenir, que les informations ont été récupérées. Je suis à Paris, en quoi est-ce que ça nous intéresse? Les Jeux Olympiques arrivent, nous avons vu l'arrivée massive des drones sur le territoire ukrainien, qui viennent créer une nouvelle dimension dans l'art opératif, dans la chose militaire. Avant même la guerre en Ukraine, sur cette chaîne, nous avions parlé des nuées de drones qu'on a pu retrouver dans Hollywood, dans certains films. Avec ces nuées de drones qui, moi, en tant que pilote d'avion, m'ont toujours fait peur pour la protection de nos avions de très haute technologie au sol. Nous avons vu les Ukrainiens aller taper du Sukhoi 57, aller taper de l'A-50 au sol grâce aux drones. Nous avons même vu, il y a maintenant bientôt plus d'une demi-décennie, une tentative d'attentat contre un président en Amérique du Sud avec du drone suicide. Et maintenant, le Hezbollah qui arrive à faire voler au-dessus d'Israël ce genre de drone, cueillir du renseignement. D'après les informations d'ombre, c'est sûrement plusieurs vols différents sur plusieurs jours et les images sont accélérées. Donc un drone qui vole très doucement. Mais si vous travaillez de près ou de loin dans les forces de l'ordre, la menace des drones ne peut plus être écartée. Que ce soit drone maritime, nous l'avons vu avec les outils dans la dernière vidéo, drone aérien, drone sous-marin. Nous ne le répéterons jamais assez, nous vivons depuis quelques années une véritable révolution sur le plan militaire avec du matériel très basique, très peu cher. Vous pouvez mettre à mal les défenses les plus crédibles et de la plus haute technologie. Et en ce moment, il y a Eurosatory dans le nord de Paris. Il y a une multitude d'ingénieurs, de techniciens qui travaillent à créer des parades face à ces drones. Forcément, cela arrive progressivement. L'attaque a souvent de l'avance sur la défense. Il y a un talon d'Achille. Ce dernier est intellectualisé, est pris en compte, mais on se rend compte que même les Israéliens peuvent se faire avoir. Nous avons d'ailleurs vu à Gaza certains militaires israéliens se faire survoler par des drones, voire targetés, comme on dit, ciblés par des obus de mortier accrochés à des drones. Bref, il s'agit d'une nouvelle menace pour la sécurité des militaires ou des citoyens qu'il faut garder en tête, car ce n'est pas parce qu'à l'heure actuelle en France nous sommes tranquilles qu'il ne faut pas anticiper et apprendre du retour d'expérience des autres nations qui, pour la plupart, sont très sollicités sur le plan sécuritaire et sur le plan de la défense au vu de la situation géopolitique mondiale. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Vendredi, demain, nous avons une super vidéo sur un F-18 dans un canyon aux États-Unis. Ça ne se passe pas tout à fait comme prévu, mais nous sommes allés sur place, nous sommes allés voir le canyon, nous sommes déplacés pour aller filmer tout ça sur place et nous avons préparé des magnifiques images de synthèse pour vous expliquer bien comment un F-18 peut se retrouver à taper la montagne à 1000 km/h et à blesser un groupe de touristes français. Donc je vous dis à demain pour la vidéo et d'ici là, fly safe et mets faux drone.